Il faut dire un mot du rapport qui a été rédigé par un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Club de Rome. 1972. Un rapport scientifique alimente les discussions sur les plateaux télé. Le rapport Meadows. L'idée centrale du rapport est que, contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée. L'alerte est lancée, la planète est en danger. À l'origine du rapport, le Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant scientifiques, économistes et industriels. À cette époque, la société de consommation explose et la crise pétrolière se dessine. La croissance industrielle et économique inquiète. C'est à la demande d'un groupe multinational de scientifiques et d'industriels, le Club de Rome, que les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, se sont mis au travail. Ils ont fait parler l'ordinateur et, grâce à lui, ont pu établir un modèle dynamique des activités humaines à l'échelle planétaire. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement et leurs interactions. Pour les auteurs du rapport, les conclusions sont claires. Dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte. Aurelio Peccei est le fondateur du Club de Rome. Pour lui, il y avait urgence à agir. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espace disponible qu'il faut trouver, et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme. Pour faire face à l'épuisement des ressources et à l'augmentation démographique planétaire, Aurelio Peccei avait une solution, la régulation des naissances. Le plus grave, c'est la surpopulation du monde. Maintenant, il faut prendre conscience et connaissance des nouvelles réalités. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors je pense que les souffrances humaines seront presque infinies. Vision pessimiste de l'avenir qui ne convainc pas tout le monde à l'époque. Parmi les sceptiques, le ministre de l'économie français, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, les théoriciens de cette doctrine en tirent une conclusion simple, qui est « il faut arrêter la croissance ». Je ne suis pas un partisan de ces théories. Pourtant, 50 ans plus tard, ces théories sont plus que jamais à l'ordre du jour. Il n'y a désormais plus aucune place pour le doute selon le dernier rapport du GIEC. Pour agir, c'est maintenant ou jamais.